Invité du grand entretien de France Inter, Julien Bayou, le porte-parole d'Europe Écologie Les Verts. Bonjour Julien Bayou. Le porte-parole national que vous êtes est-il en difficulté ce matin pour définir la ligne politique d'Europe Écologie Les Verts après votre succès aux européennes? Ah ben non, au contraire, ça a rarement été aussi simple. Expliquez-moi. Eh bien, c'est l'affirmation de l'écologie, tout simplement. C'est la ligne que nous avons portée aux élections européennes, contre vents et marées d'ailleurs, qui nous a amené à ce beau succès de 13% derrière et autour de Yannick Jadot. Et c'est l'idée tout simplement qu'il faut organiser une alternative à l'extrême droite bien sûr, mais aussi à ce statu quo libéral qui finalement le nourrit. On constate que les politiques d'Emmanuel Macron, bien loin de dévitaliser le vote Front National, l'installent jour après jour. Le rapport du GIEC la semaine dernière sur les terres et l'alimentation, si on accepte ces conclusions, Julien Bayou, quel changement au plus vite chez nous, ici en France? Eh bien, d'abord, c'est l'assiette. Je pense que le rapport du GIEC, il est très clair. Ce que nous avons dans nos assiettes peut détruire ou peut sauver la planète. Et donc, il faut refuser ces traités commerciaux, le CETA, le Mercosur, qui font traverser des carcasses de viande à travers l'Atlantique. Pour refuser les traités, il nous faudrait déjà disposer du référendum d'initiative citoyenne en toute matière. Or, vous n'en dites pas un mot, alors que depuis 40 ans, à chaque élection, les écologistes promettent le RIC à la Suisse. Vous dénoncez le peu d'action du gouvernement pour la défense de l'environnement. Cette convention citoyenne sur le climat qui va démarrer chez nous en octobre avec 150 citoyens tirés au sort, ça va durer 5 mois. Croyez-vous à l'efficacité de cette procédure pour la mise en place de fortes mesures pour lutter contre le réchauffement climatique ? Alors c'est une question difficile parce que moi je crois beaucoup à ces conventions citoyennes, je crois beaucoup à la délibération, au tirage au sort et au fait de former ces personnes qui acceptent de consacrer du temps. Donc c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Par contre je crois très très peu aux engagements de ce gouvernement. Et donc à la fois j'ai toute confiance dans Cyril Dion et Laurence Tubiana qui vont être les garants de ce travail. Donc vous ne croyez pas que les résultats de cette convention seront soumis à référendum ou directement au Parlement ? Voilà, vous avez bien résumé. C'est-à-dire j'ai toute confiance dans ce qui va sortir du bon sens, j'ai envie de dire raisonné, éclairé de ces citoyennes et ces citoyens qui vont dire bah oui, il faut sortir des pesticides et pour ça il faut accompagner les agriculteurs, qui vont dire bah oui, la rénovation thermique, comme j'en parlais à l'instant, c'est une bonne solution pour le pays, etc. Je pense que c'est ce qui va ressortir de la Convention. Par contre, ça va tellement à l'encontre de toute la politique menée par Emmanuel Macron et Édouard Philippe que je ne les vois pas, mais j'espère être démenti, je ne les vois pas engager à la fin de cette Convention ce qu'ils n'ont pas fait pendant 2 ans. Les 150 tirés au sort de la Convention citoyenne devant faire des propositions sur la transition climatique pourraient en appeler à l'arbitrage des électeurs. Pourtant, vous ne le dites pas aux auditeurs, alors que 83% des Français sont favorables au RIC, selon un sondage IFOP, Focus numéro 158, d'avril 2017. Yvan est avec nous. Bonjour Yvan. Vous vouliez interroger Julien Bayou, c'est le moment. Oui, bonjour à tous. Oui, bonjour. Ça fait 40 ans que, depuis Brice Lalonde, les écologistes ont dans leur programme le référendum d'initiative citoyenne à la Suisse, et on ne le voit jamais. Mettez-nous au pouvoir. Mettez-nous au pouvoir. En 2012, vous aviez le RIC pour les législatives à la demande de 5%. Aucune proposition de loi n'a été déposée, malgré de nombreuses relances de notre association. D'autres exemples des actes des écologistes quand ils sont au pouvoir. C'est édifiant. Pendant plus de 15 ans, Europe Écologie Les Verts a participé au gouvernement de gauche. Jamais le ministre EELV n'a inscrit le RIC à l'ordre du jour d'un conseil des ministres. Ni Madame Voynet, qui avait pourtant le RIC à la Suisse dans son programme présidentiel, ni Monsieur de Rugy, numéro 2 du gouvernement, qui s'était fait élire député en 2012, avec dans son programme le RIC à la demande de 5% des inscrits. Au niveau local, Madame Voynet, quand elle a été maire de Montreuil, a refusé de simplement appliquer démocratiquement la loi du 13 août 2004, c'est-à-dire un RIC à la demande de 20% des inscrits, comme nous lui avions proposé. Il y a quelques années, j'avais proposé à quelques 150 maires écologistes de simplement appliquer démocratiquement la loi du 13 août 2004. Je n'ai eu aucun accord et seulement 2 ou 3 réponses langue de bois. La municipalité de Correns, dite première commune bio de France, a également refusé le RIC à 20% en juillet.
Allez surtout 100% pour un chèque en blanc pour 6 ans. Alors ce qu'on voudrait savoir, c'est si en 2020, vous allez prendre un engagement signé par vos candidats en faveur du RIC communal, et surtout avec l'engagement de ne pas fusionner si la nouvelle liste ne reprenait pas cet engagement. Julien Bayou. Oui, je ne veux pas forcément rentrer dans les détails, Yvan, mais clairement, nous, les écologistes, nous sommes pour cette participation accrue des citoyens. En gros, remettre de la démocratie en continu, là où la démocratie par intermittence, c'est vous votez une fois, et puis pendant 5 ans, vous n'avez plus voix au chapitre. Et cette idée du référendum d'initiative citoyenne, nous la portons, comme vous dites, depuis longtemps. Et dans les exécutifs régionaux, par exemple, on essaie de le mettre en œuvre. En Ile-de-France, Valérie Pécresse le refuse. Mais pourtant, ça a été voté. Contrairement à la liste Bartolone sur laquelle vous étiez vous-même inscrit, la liste Pécresse avait signé un engagement public pour une application démocratique de la loi du 13 août 2004, c'est-à-dire l'engagement d'organiser systématiquement toute consultation demandée par 10% des inscrits, alors que la loi permet de refuser, et de prendre en compte le résultat si le oui emportait avec un pourcentage des inscrits supérieur au sien le jour de son élection, alors que la loi dispose que c'est toujours un simple avis. En Île-de-France, vous avez donc un outil démocratique depuis 2015 pour véritablement vous opposer. Pourquoi n'avez-vous pas utilisé cette procédure pour empêcher Madame Pécresse de nuire ? Et au niveau communal, je pense à l'exemple d'Éric Piolle à Grenoble, qui l'a mis en place et qui s'est fait censurer par le Conseil d'État à la demande du préfet. Donc vous voyez qu'il y a un vrai engagement de la part des écologistes là-dessus. Nous croyons à la délibération et à la participation des citoyens. Grenoble a fort justement déclaré la procédure de M. Piolle illégale pour au moins 2 motifs. Elle faisait prendre une décision définitive par le vote de 20 000 personnes, dont des 16-18 ans ne disposant pas du droit de vote. C'est quand même un peu gros. Deuxièmement, la décision s'imposait aux élus, privés de leur pouvoir d'appréciation et de décision inscrit dans la Constitution. L'engagement public proposé aux élus par le CLIC est lui conforme à la loi, il est visible sur son site. Ce sont les écologistes, par exemple, qui portaient depuis longtemps les budgets participatifs qui avaient été inventés à Porto Alegre à la fin des années 90. Porto Alegre, dont vous vantez les mérites, étaient en réalité des procédures bidons et abandonnées depuis longtemps. Au plus, quelques dizaines de milliers de citoyens se réunissaient dans les quartiers et votaient pour des priorités à inscrire au budget. Mais les décisions finales étaient fort justement prises par les élus représentants légitimes de quelques 400 000 inscrits. Ce n'était pas la panacée, loin de là. En effet, dans le livre du maire de Porto Alegre, Tarso Genro, au titre mensonger d'ailleurs, « Quand les habitants gèrent vraiment leur ville », à la page 72, on peut lire, je cite, « Par ailleurs, le budget participatif avait été sélectionné par le programme de gestion urbaine de l'ONU, PGU section Amérique latine, comme l'une des 22 meilleures pratiques de gestion urbaine et comme l'une des 42 meilleures expériences de gestion urbaine du monde. » Fin de citation. Il vaudrait mieux chercher des idées dans les 3 meilleures expériences du monde que dans la 42e, non ? Le CLIC va rapidement demander à toutes les têtes de liste municipales déclarées, dont celle de EOLV, de signer son engagement public. Un tableau XLS sera mis en ligne.